Félix Auger-Aliassime, champion junior des internationaux en simple des États-Unis. Annie Pelche has won the bronze medal. Wow, les athlètes qui ont fait bonne figure, qui nous ont impressionnés, dont Annie Pelletier, avec qui on parle ce matin. Salut Annie! Bonjour! Hey, avant d'entrer dans le vif du sujet, on se posait la question là, par curiosité là, en tant qu'ancienne athlète. Toi, ton niveau de forme en ce moment, c'est quoi Annie? On compare à quoi, là? On compare à Atlanta il y a 24 ans ou on compare... mettons à 6 mois passés, mettons. Il y a 6 mois, parce que tu sais, moi, j'ai comme plusieurs formes. Hein. J'ai la forme olympique, j'ai la forme genre avant d'avoir accouché, j'ai la forme après avoir allaité, j'ai la forme après avoir passé 45 ans, donc j'en ai une coupe. Je te dirais que je suis peut-être pas à 10 sur 10, mais tu sais, on est toujours, comme je dis dans mon entourage, à 10 livres du bonheur, ou 15, mettons. Fait que... Non, mais tu es une fille active. Oui. Là, tu continues. Non. Ouais, je suis une fille active, j'ai un poids santé. Mon poids santé mentale serait peut-être, comme je fais des blagues, à 10 livres, un petit 10 livres de moins. Mais là, justement, je me remets en forme pour le défi 808 Bonneville. Alors, quelle bonne occasion de vous en parler ce matin. Mais c'est quoi? Il faut que tu nous expliques ça, parce que tout le monde, c'est ouvert à tous. On peut tous s'inscrire. Alors, c'est important de connaître les détails. Oui, alors, donc c'est un défi cycliste où on peut parcourir entre 100 et 808 kilomètres en vélo de route. Ça se passe à Tremblant les 18 et 19 septembre prochains. On est en lien direct avec la Fédération québécoise des sports cyclistes, Louis Barbeau, pour pas le nommer, qui, lui, est en lien direct avec la santé publique. Ils nous ont donné leur aval, donc, pour organiser la 4e édition. C'est au profit de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec où je travaille depuis 15 ans cette année. Et donc, c'est un événement en même temps qui amasse des fonds. C'est un événement autant pour relever un défi entre 100 et 808 kilomètres, tu choisis la distance que tu veux, que pour amasser des fonds pour nos étudiants athlètes qui représentent nos leaders de demain. Et justement, la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec, ça sert à aider les athlètes qui ont besoin de fonds en ce moment, mais aussi après, hein? Après. Oui. Tout à fait. Ça fait 35 ans qu'on existe. Notre mission, c'est d'appuyer financièrement les étudiants athlètes et de les soutenir dès l'émergence de leur talent. Donc, on parle 11, 12, 13 ans jusqu'à la transition de carrière vers le marché du travail. Alors, avec l'obtention, on leur donne des stages, on leur fournit des stages avec toutes les entreprises qui sont partenaires avec nous. Donc, on assure, un soutien, un encadrement, un accompagnement pendant la carrière, mais aussi quand il est temps de la transition. On a beaucoup parlé de la transition de carrière dans les dernières années, comment c'était pas toujours évident. Et donc, voilà, on assure la transition entre la vie d'athlète et la vraie vie qui, des fois, est un choc pour la majorité des athlètes qui vivent une transition. Annie, tu dis que c'est un choc, que c'est pas toujours évident, la transition vers un autre métier, mais parlons, mettons, des athlètes. On parlait là, des athlètes, les leaders de demain. Là. Comment ils vont en ce moment? Le moral des troupes qui visaient les prochains Jeux olympiques qui ont été repoussés d'un an. Comment ça fait quoi, la pandémie, à eux? Chaque cas est vraiment individuel. Il y en a pour qui ça a été dramatique. Il y en a pour qui se sont dit, j'ai une année de plus pour me préparer, pour m'améliorer, pour peaufiner mes stratégies, ma technique, etc. Donc, chaque cas est assez individuel. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que dernièrement, j'ai lu quelques articles où on remettait en doute les Jeux de 2021 pour Tokyo. Je sais pas si j'ai des bonnes sources, mais j'ai lu ça dans les journaux, là, un peu partout. Et comme si on n'était pas encore certain à 100% qu'ils allaient avoir lieu. Alors, c'est pas évident pour les athlètes, pour les jeunes. C'est difficile de rester concentré dans ce temps-là. De rester concentré, de rester motivé, d'avoir un bon plan. Parce que plusieurs de ces athlètes-là, au niveau canadien, au niveau québécois, avaient dans la tête de prendre leur retraite après Tokyo et donc d'entreprendre des études universitaires, de faire l'inscription à l'université et d'avoir un plan justement d'après-carrière très, très établi. Là, ça change la donne, ils doivent se réajuster.
C'est un défi, mais tu sais, c'est planétaire. Hein? Tous les athlètes sont dans le même bain, donc ils doivent se réajuster. Ouais. Pour certains, comme je le dis, c'est super parce qu'ils vont avoir une année pour se préparer et donc peut-être au lieu de viser, je sais pas moi, une place dans les 20 meilleurs, ils vont peut-être pouvoir viser une place dans les 10 meilleurs. Ils vont s'être améliorés depuis ce temps-là. Et pour d'autres, tu sais, comme je pense à Megan Benfetto, qui elle, c'était vraiment ses derniers jeux. Ouais. Elle avait annoncé ça. Jennifer Abel aussi probablement, 4e et dernier jeu. Pour elle, tu sais, ils doivent avoir hâte d'accrocher leur speedo, là, finalement, parce que c'est une carrière qui s'échelonne sur près de 20 ans. Ben, on va les suivre, puis en même temps, on va les supporter grâce, entre autres, à ce défi. Pour les détails, là, pour vous inscrire, pour faire un don directement, défi808bonneville.com, entre autres. Oui? Il y a une nouveauté aussi cette année, le e-bike, hein, le bicycle électrique est admis sur le 115 km, donc le samedi 19 septembre. Alors pour tous les messieurs qui ne sont pas capables de suivre leurs femmes dans les côtes, J'allais dire, ça me parle, moi, ce bicycle-là. ou le contraire, on sera pas sexiste ce matin, et pour toutes les dames qui peuvent pas suivre leur mari, mais je dois avouer que moi, j'ai vu souvent que les femmes sont plus légères, donc ils ont plus de facilité dans les côtes quand elles sont en forme. Okay. Donc, pour tous ces gens-là, le e-bike est admis pour le 115 km. Le 115 km, c'est le samedi 19 septembre, et on fait le Nordais. Je sais pas si vous avez... Y a-t-il des cyclistes dans l'équipe ce matin? Non, mais on s'y mettra parce que ça a l'air ouvert à tous et relativement simple. De toute façon, tous les détails sur notre page, bien sûr, sur le rythmefm.com. Annie Pelletier, bon défi. On s'inscrit à l'avance. Puis merci de nous avoir parlé ce matin. Merci pour l'invitation ce matin et salut à Jean-François que j'ai vu il y a 20 ans. On était aussi sur 2 roues, mais on allait pas mal plus vite. Ah oui, on faisait pas du e-bike, on faisait de la moto, nous, ensemble. Quand même. Oui, je peux dire que j'ai eu une date moto avec Annie Pelletier, moi. OK, là, t'as ouvert une porte. JF va nous partager ça un jour. Merci, Annie. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'était belle fun. Oui, c'était le fun. Merci, Annie Pelletier. Salut. Bye, bonne journée tout le monde. Cœur de pirate et loud. Voici dans la nuit le mix parfait de l'été. C'est rythme.